Voici, cher ami, le secret pour ne plus jamais être needy avec les femmes. Comme tu le sais, il y a une règle d'or en séduction qui est la suivante. Plus tu es needy, moins tu attires. Et moins tu es needy, plus tu attires. Alors, comme tu le vois dans le titre, j'insiste sur quelque chose d'essentiel. Je parle de ne plus être needy et non pas de ne plus paraître needy. Parce que le concept de besoin et le concept d'être needy est central en séduction. C'est d'ailleurs la problématique à laquelle essayent de répondre tous les coachs en séduction et tous les contenus en séduction. C'est comment ne pas paraître needy. Sauf que c'est là le problème, c'est là où réside le problème. Tous les coachs essayent de te donner des astuces, des solutions court-termistes pour ne pas paraître needy parce que c'est le nerf de la guerre en séduction. Comment en fait ne pas paraître, comment ne pas lui courir après, comment finalement inverser le rapport de force, etc. C'est là où ça se joue. Pourquoi attendre, comment lui montrer, détruire son ego, tous ces conseils et essayer de te donner des astuces tout simplement pour ne pas paraître needy. Sauf que malheureusement, ne pas paraître needy, ça peut marcher par moment, ça peut marcher de manière sporadique, ça peut marcher avec quelques femmes, mais ça ne te permettra jamais d'évoluer et de devenir cet homme confiant naturellement, de devenir séduisant naturellement et d'apprendre dans le processus. Tu ne pourras jamais vivre cette réelle transformation parce que tu seras tout le temps en train de jouer un rôle, au train de calculer, d'être dans le calcul, d'être dans cette zone grise. Et ça, cher ami, ça te fait perdre de ta spontanéité et ça te fait perdre de ton authenticité. Et comme tu le sais, ces deux choses sont essentielles en séduction. Si tu n'es pas spontané, si tu n'es pas authentique, cette fille, surtout les femmes de qualité, vont finir par le reconnaître tôt ou tard. Et c'est là le problème. Et pourquoi les hommes, malgré tout le contenu qu'ils consomment, continuent à être needy? Parce qu'ils ne cherchent pas à ne plus être needy, ils cherchent à ne plus paraître needy. Comme je te le dis, tous les conseils se concentrent sur ça, ne plus paraître needy. Or, si tu veux vraiment, mon ami, réellement ne plus être needy, c'est à travers deux convictions. Ça se passe au niveau du mindset. C'est deux véritables convictions. La première conviction, c'est de comprendre et d'être pleinement convaincu, tout simplement, que les femmes ne sont pas une denrée rare et qu'il y a pléthore d'opportunités et que tu es capable, toi, de créer un maximum d'opportunités avec les femmes. C'est la première conviction. C'est en rapport avec la mentalité d'abondance. La deuxième conviction, c'est une conviction autour de ta valeur. D'être conscient de ta valeur et d'être conscient d'être une chance pour les femmes. D'être conscient qu'une femme a de la chance d'être à tes côtés. Or, ces deux convictions ne viennent pas comme ça. Elles viennent à force de sortir de ta zone de confort. Tu ne peux pas les simuler, ces deux convictions. Soit tu en es pleinement convaincu, soit tu es en train de jouer un rôle, soit tu essaies de paraître non needy. Mais ça ne marche pas parce que tu n'as pas ces deux convictions. Ces deux convictions, comme dans tout dans la vie, demandent un certain effort, une certaine sortie de ta zone de confort. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde cherche une solution sexy. C'est ce que t'offrent tous les coachs, Red Pill, les coachs en séduction. Ils t'offrent la solution court-termiste sexy. Oui, en fait, je vais détruire son ego. En fait, oui, ça marche parce que si je détruis son ego, en fait, tous les autres gars sont en train de faire ça et moi, je vais détruire son ego et d'un coup, elle va commencer à penser à moi, etc. Et je vais devenir le gars auquel elle pense sans arrêt. Ça ne marche pas. Ou ça marche avec quelques femmes qui manquent de confiance en elles, qui manquent d'estime d'elles-mêmes. Ça va marcher encore une fois de manière sporadique, mais ça ne marchera pas sur le long terme, cher ami. Alors, mon rôle à travers cette vidéo, c'est d'apprendre comment ne plus jamais être needy. C'est tout le but de cette vidéo. Et comment développer ces deux convictions. Et on va commencer avec la première. La première, comme je te l'ai dit, c'est que les femmes ne sont pas une denrée rare. Qu'il y a pléthore d'opportunités et que c'est à toi de créer ces opportunités et c'est à toi de te convaincre que tu es capable de te créer ces opportunités. Or, pour te convaincre que tu es capable de te créer ces opportunités, encore une fois, ça demande une confiance qui ne naît pas du néant. C'est-à-dire qu'il va falloir aller sur le terrain et avoir quelques mini-succès qui te rappelleront que tu es capable de séduire ces femmes. Or, dans un monde où 80% des gars n'abordent jamais, comment veux-tu que ces gars, ils développent cette conviction que les femmes ne sont pas une denrée rare, qu'il n'y a pas une pénurie de femmes, les femmes ne sont pas une espèce en voie d'extinction. Tu sors dans la rue, tu sors dans un bar, tu sors dans un centre commercial, tu sors dans un café, tu sors n'importe où, dans un club de sport, dans une école de langue, peu importe l'activité que tu fais, il y a des femmes partout. Mais le gars
qui n'a pas l'habitude d'approcher, qui n'a pas de leadership, qui ne sort pas de sa zone de confort, le masturbateur chronique qui est tout le temps noyé dans l'hésitation, bah lui, il ne peut pas se convaincre de ça. Pour lui, les femmes sont une denrée rare. Les femmes, les opportunités sont rarissimes. Pourquoi ? Parce qu'il rencontre une femme chaque 3 ans. C'est le fruit du hasard, une femme à travers son cercle social, ou peu importe, une femme au boulot, etc. Une femme qui lui sourit une fois. Et c'est bon pour lui, c'est la femme de sa vie. Parce qu'il n'a pas l'habitude. Il ne rencontre pas, il ne provoque pas des rencontres, il n'a pas de leadership, etc. Donc il ne connaît pas ça. L'abondance, c'est quelque chose pour lui qui n'existe pas. L'abondance de femmes, le fait qu'il y ait assez de femmes, il n'y croit pas du tout. Et c'est normal. On croit à ce qu'on voit, finalement. Donc le gars qui ne rencontre pas de femmes, avec qui il a un date chaque 3 ans, forcément qu'il n'a pas cette mentalité d'abondance. Or, sans cette mentalité d'abondance, tu es forcément needy. Tu l'es forcément. Tu as beau essayer toutes les tactiques, les stratégies à 2 balles, les conseils à 2 balles que te donnent tes gourés de piles ou d'autres coachs en séduction ou ce que tu veux, ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas. Parce qu'au fond de toi-même, tu n'en es pas convaincu. Tu sais que tu es dans le besoin. Tu le sais. Tu sais que tu as une opportunité chaque 3 ans. Tu sais que cette femme, c'est ta seule carte en main. Donc, tôt ou tard, malgré le rôle que tu essayes de jouer, tôt ou tard, tu vas démontrer à travers ton attitude, à travers ta manière de communiquer, à travers ton langage corporel, peu importe, tu vas démontrer à cette femme que tu es needy. Et les femmes sont d'excellentes détectrices de mecs needy. Une femme reconnaît facilement un homme needy. Tu peux jouer un rôle, tu peux tromper quelques femmes dans le lot, parce que ça, tu pourras toujours tromper quelques femmes, très rarement, et comme je t'ai dit, des femmes de piètre qualité, mais généralement, tu ne vas pas la duper longtemps. Et elle verra que tu es needy, que tu manques d'options, que tu n'as pas une mentalité d'abondance, que tu es dans la peur, que tu la mets sur un piédestal, que tu essaies de l'impressionner pour te mettre à son niveau, etc., etc. Et que tu cherches à tout prix sa validation, même si tu joues un rôle. Parce que c'est ça le fake alpha, où le gars qui essaie de jouer un rôle, c'est il va faire en sorte de faire croire à cette fille qu'il n'a pas besoin d'elle, mais lui, il a besoin d'elle. Et il va rentrer dans des stratégies complètement saugrenues, et on voit que tout ce qu'il fait, c'est pour chercher l'approbation, la validation, et chercher à impressionner cette femme. Et ça, encore une fois, c'est pitoyable, mon ami. Et ça se remarque très vite. Donc ça, c'est le premier point. C'est le fait d'être convaincu que tu es capable de te créer d'autres opportunités et que la décision ou les caprices d'une femme n'ont pas une grande influence sur ta vie parce que tu es capable d'aller créer une autre opportunité avec d'autres femmes et tu es convaincu que d'autres femmes aimeraient être avec toi. Et c'est là où on arrive à la deuxième conviction. Être conscient de ta valeur. Être conscient qu'une femme a de la chance d'être à tes côtés. Sauf que ça, encore une fois, on ne peut pas le simuler. Seul un gars qui a assez d'expérience, qui a un minimum de succès avec les femmes par le passé, peut le croire. Le reste, c'est très difficile. Tu ne peux pas le croire si tu n'as pas eu de succès, si tu n'es jamais passé à l'action, etc. Tu ne peux pas le croire. Le gars qui manque d'expérience avec les femmes, le gars qui n'est jamais passé à l'action, le gars qui a eu très peu de succès avec les femmes, voire pas du tout, forcément, pour lui, il est toujours en posture de demande, même s'il joue un rôle, même s'il écoute son gros red pill préféré et qu'il met en place une stratégie pour faire croire à cette femme qu'en fait il n'est pas dans le besoin, il est dans le besoin. Il communique d'une manière needy. Et il est convaincu au fond de lui-même de l'inverse. Il est convaincu qu'il n'a rien à apporter à une femme et que, en fait, il doit tout faire pour l'impressionner parce qu'il n'aura pas beaucoup de chance de rencontrer une autre qui voudra bien de lui. Or, le gars qui a confiance en lui, le gars qui a de l'expérience, le gars qui sort de sa zone de confort, le gars qui a développé des compétences en séduction, le gars qui s'est formé, le gars qui a développé cette confiance naturelle, le gars qui a du leadership, lui, il est confiant et il est pleinement convaincu que cette fille devant lui a de la chance d'être à ses côtés. Elle a de la chance qu'elle soit invitée par lui en date. Il en est pleinement convaincu. Et s'il voit que cette femme lui fait perdre son temps, que cette femme ne le voit pas à sa juste valeur, il va la nexter. Il va la nexter, mon ami. Pourquoi ? Parce qu'il est confiant en sa capacité, comme je t'ai dit, à se créer de nouvelles opportunités. Il a une mentalité d'abondance et il connaît sa valeur. Et connaître sa valeur, je vais te décrire un sentiment que peu de gars vont comprendre, mais ceux qui ont un minimum de succès avec les femmes vont le comprendre. Tu sais, cher ami, je l'ai déjà dit et on le prend pour de l'arrogance, mais je ne trouve pas.
Quand je suis avec une femme et que je vois que son niveau d'intérêt est assez bas, ça me refroidit. Quand je vois qu'au fil de la phase de séduction, finalement, elle n'est pas si intéressée, je ne suis plus intéressé du tout. Chose que le gars qui manque d'expérience et de confiance en lui ne connaît pas. Lui, au contraire, plus elle le fuit et plus il est attaché émotionnellement. Parce qu'il prend ce rejet et ce désintérêt personnellement. Alors que plus elle me fuit, plus je me dis, cette fille n'a pas de goût et ça ne m'intéresse plus. Et je connais ma valeur et j'ai eu des femmes par le passé qui sont peut-être même mieux qu'elle. Et donc, je n'ai pas envie de faire des efforts pour cette femme-là. Elle ne le mérite pas. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est juste... Je respecte son choix, attention. Je respecte les goûts et les couleurs. Ça ne se discute pas. S'il n'y a pas de compatibilité, c'est tant mieux. Au contraire, c'est tant mieux. Ça ne le fait pas. Et je ne suis pas intéressé. Parce que je suis intéressé aussi par une femme qui est intéressée par moi. Une femme qui n'est pas très intéressée, bah pareil, je me dis, elle n'a pas beaucoup de... Elle n'a pas de goût. Mais ça, encore une fois, c'est personnel. C'est dans mon esprit. C'est ma conviction personnelle. Je ne dis pas que ça doit être la réalité ou je ne sais quoi. J'en suis... Et c'est ça qui est important, c'est le mindset. C'est toi, c'est de quoi tu es convaincu. Est-ce que tu comprends? Tout dans la vie est une question de mindset. La réussite, l'argent, les femmes, etc. Ton rapport avec toutes ces choses, c'est une question de mindset avant tout. On a tous accès aujourd'hui à l'information. C'est pas ce qui manque. Mais ça se passe là, mon ami. Ça se passe là. Je me rappelle d'une interview dernièrement de Ronaldo, Cristiano Ronaldo, CR7, qui disait, tu sais, il disait un journaliste, je crois que c'était Piers Morgan. Il lui disait, tu sais, je peux te donner the map, I can give you the map. Je peux te donner la carte, en fait, le chemin à suivre pour être comme moi, tu vois. Mais est-ce que tu es capable de le suivre? Est-ce que tu as le bon mindset? Est-ce que tu as la discipline, etc. C'est ça, finalement, c'est ces valeurs qui manquent. C'est le mindset, c'est la mentalité, c'est ces choses-là. L'information, elle est disponible partout aujourd'hui. Ce n'est pas l'information qui manque. Je suis là, je t'ai fait des tas de contenus, cher ami, sur la psychologie féminine, les mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes, etc., etc. Je t'ai formé à travers mes formations, que ce soit deviens l'objet de toutes ces pensées, captive-la grâce à ta chat. Je t'ai donné des outils complets sur comment parler aux émotions d'une femme, comment sexualiser la conversation, comment créer et gérer la tension sexuelle, comment taquiner une fille dans les règles de l'art avec des exemples concrets. Tu as tous les outils qu'il te faut pour transformer l'intérêt d'une femme en désir, créer une connexion émotionnelle puissante. Mais ensuite, c'est une question de mindset et de conviction aussi. Si tu es pleinement convaincu que tu es un loser, que tu ne la mérites pas, même si tu mets en place des stratégies pour la duper, ça ne marchera pas. Et ça ne marchera jamais sur le long terme. Et la seule manière de devenir un homme séduisant sur le long terme, de devenir quelqu'un, de te développer finalement sur le long terme, cher ami, et c'est le but de cette chaîne, c'est de t'aider à devenir un homme séduisant, un homme confiant, etc. Non pas paraître, ce qui est différent. Parce que devenir, ça te permet de rester spontané, authentique, et tu n'as plus besoin de calculer. Alors que paraître, tu as besoin de jouer un rôle, de travestir ta personnalité et d'être tout le temps dans le calcul, ce qui est fatigant émotionnellement, ce qui est fatigant pour toi-même. On n'est pas capable de porter un masque H24. C'est fatigant. À un moment donné, les masques vont tomber, cher ami. Donc, le but, encore une fois, c'est que tu deviennes quelqu'un, tu deviennes séduisant. Et pour ça, mon ami, je vais te dire quelque chose, ce n'est pas sexy comme solution, mais la réalité, c'est qu'il faut sortir de ta zone de confort, il faut aller aborder, il faut faire tes premières approches, il faut multiplier les expériences avec les femmes pour développer tes compétences communicationnelles, tes compétences en séduction, etc. Ça se passe sur le terrain surtout. Tu as beau regarder tout un tas de vidéos sur le net, tu as beau regarder mes vidéos, cher ami, si tu ne passes pas à l'action, ta vie ne changera pas. Tu as beau regarder tout tes gourés de piles, comprendre la psychologie féminine en profondeur, en théorie, etc. Bien sûr, c'est bien, mais il faut toujours confronter ça au terrain. Tu apprends et en même temps, tu passes à l'action au terrain pour confronter toujours la théorie à la pratique. Si tu n'as que la théorie, tu es un masturbateur intellectuel. C'est de la masturbation intellectuelle, mais tu n'avances pas dans ta vie concrètement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut la théorie et il faut une paire de couilles qui t'aide à aller de l'avant, qui t'aide à aller chercher ce que tu veux. C'est ça l'idée. Donc, cher ami, j'espère, encore une fois, que tu as compris l'essence de mon message. Je t'invite à t'abonner et à activer la cloche si ce n'est pas encore fait, parce qu'il y a du très lourd qui arrive et les vidéos quotidiennes, t'inquiète pas mon ami, je vais te motiver, on va aller loin, on va transformer des vies.
Si tu veux aller plus loin et si tu veux que je t'accompagne personnellement et que tu découvres comment je peux t'aider à révolutionner ta vie amoureuse, tu es libre de réserver ta consultation gratuite avec moi. C'est le premier lien en description. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant.